Picasso, ça m'inspire le cerveau. J'étale bien mes coloris, faudrait pas que je m'étale aussi, car je refais la façade, c'est haut. Alors, ce ne sont pas effectivement des paysages, alors c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils peignaient, ces impressionnistes? Qu'est-ce qu'ils peignaient d'autre? Beaucoup de choses, mais ils ont peint aussi la musique. Ah bon? Les intérieurs, parce qu'effectivement, quand on pense impressionnisme, on pense forcément à la peinture d'extérieur, au paysage. Mais c'est aussi des peintres qui peignaient leur intimité, leurs amis, leur famille. Donc ils peignaient aussi dans l'intimité de la maison et dans l'intimité du salon. Et qu'est-ce qui se passe dans le salon? On joue de la musique. La plupart sont quand même issus d'un milieu un petit peu bourgeois. Donc, voyez, voilà, ça commence, on commence à voir des images, on joue de la musique, on se rend compte que finalement, et ça tout au cours malgré tout de l'histoire de l'art, c'est que musique et peinture sont étroitement liés. Alors la question se pose aussi, c'est est-ce que c'est difficile d'imaginer le son finalement? Quand on voit quelqu'un en train de jouer du piano, est-ce qu'on peut faire imaginer le son? C'est là peut-être aussi la difficulté, regardez ce très beau Manet, la difficulté de cet art-là. Mais on se rend compte aussi que les impressionnistes sont quand même, parce qu'ils sont quand même attirés par l'extérieur, hein. On voit aussi des scènes qui se passent à l'extérieur avec des instruments de musique. Et puis pas seulement, c'est aussi le début des cabarets, donc la musique est dans le salon chez soi, mais elle est aussi à l'extérieur. Et il y a donc des affiches qui reproduisent aussi des instruments de musique. Là, vous avez cité Monet, mais est-ce que tous ont tâté de ce genre de peinture? Est-ce qu'ils ont tous peint des instruments de musique et des gens qui... À un moment donné, ah, oui, oui, vraiment. D'accord. Dans cette période-là, quasiment tous, en tout cas les plus grands noms évidemment, quasiment tous ont peint des instruments de musique parce que beaucoup de gens jouaient de la musique. C'était commun, ils avaient une inspiration commune, là. D'accord. Oui, et puis c'est une autre manière aussi, c'est un autre thème. Il faut varier les plaisirs, il faut pouvoir trouver des thématiques différentes. Regardez, on a des angles, on a des perspectives différentes quand on joue de la musique, même des attitudes. Donc ça leur permet aussi de travailler sur les attitudes des gens, sur les regards. Regardez cette petite fille, ce très beau tableau de Whistler, c'est magnifique. Sans le piano, le tableau ne pourrait pas exister de cette manière-là. Donc il y a des prêts, il y a des tableaux qui viennent du monde entier dans cette exposition, parfois même qu'on ne voit pas toujours en France. Je vous propose tout de suite de rejoindre le musée des impressionnismes à Giverny. L'exposition Tintamarre part d'un phénomène historique, c'est celui de la modernisation des instruments de musique qui se diffuse beaucoup plus largement dans la société. Et il se trouve qu'à ce moment-là, les peintres vont s'y intéresser et vont représenter la musique dans toutes ses composantes. Les peintres de la fin du 19e siècle qui s'intéressent à la musique sont des impressionnistes, mais pas seulement. Au premier rang des passionnés de musique, on peut avoir des gens comme Manet, Degas, Whistler, qui sont représentés ici, Sargent aussi, qui était pianiste amateur, des femmes peintres aussi qui s'y intéressent beaucoup, comme Morisot, Cassatt ou Eva González. Ce qui est étonnant, c'est que le plus célèbre des impressionnistes, qu'on connaît bien ici à Giverny, Claude Monet, ne s'y est pas du tout intéressé. La bourgeoisie, dont sont issus bon nombre de ces peintres, est très représentée dans l'exposition. Avec le phénomène du 19e siècle au niveau musical, c'est l'émergence du piano qui arrive dans les foyers, effectivement essentiellement bourgeois, parce que ça reste un instrument onéreux. Évidemment, il y a les fanfares qui sont quand même aussi un moyen pour des classes plus populaires d'accéder à l'apprentissage de la musique. Pour les peintres, il y a beaucoup de sujets d'intérêt dans le fait de peindre la musique. Il peut y avoir le geste de l'instrumentiste, sa façon de se tenir. L'instrument lui-même aussi, parfois, est un objet de fascination. Des instruments qui ont une certaine facture, des formes, des galbes, le bois tourné d'une certaine façon, et une certaine idée d'émotion, transmettre une émotion. On
On est parti d'un principe, on dirait, un peu iconographique, en repérant des instruments naturels, et on en voit beaucoup dans la peinture de cette époque, beaucoup plus sans doute qu'auparavant. Et en fait, ça nous permet d'évoquer tout un tournant de l'histoire, toute une période où la société change. On n'est pas limité, comme dans certaines expositions, à la seule grande musique ou à la musique populaire, des cafés-concerts et des bals populaires. On est sur un spectre très large de musique qui correspond à une évolution de la société. Oui, Renoir, qu'on finit en reconnaît beauté, bien, là, voilà, avec avec des membres ce de sa Renoir. famille aussi. Exactement. Qui peignait. Donc, vous voyez, c'est que souvent, c'est ça qui est assez fascinant chez les impressionnismes, c'est que derrière cet aspect finalement assez léger, il y a beaucoup de sens, et notamment on en apprend beaucoup, comme il nous le disait, sur une époque et sur la transformation de cette époque entre les 19e et le 20e siècle. Dieu sait qu'elle a été importante. Donc, c'est à voir à Giverny jusqu'au 2 juillet, William. Alors, c'est le musée des impressionnismes et pas des impressionnistes, car il y a des impressionnismes à l'intérieur de, de ce grand mouvement. Merci beaucoup, à tout à l'heure.